Bonjour, dans cette troisième des vidéos dédiées à la respiration, nous allons mieux prendre conscience de notre souffle, le ralentir, l'amplifier, pour mieux le développer à la fois en qualité et en quantité. Et puis nous placerons ces respirations dans les grandes postures du yoga, de manière à pouvoir les garder plus longtemps sans forcer. Pour nous aider à bien travailler notre souffle, nous allons utiliser la posture que nous avons déjà vue dans la deuxième vidéo, qui s'appelle Siddhasana. On va s'asseoir sur un coussin et classiquement, on replie d'abord la jambe gauche en amenant le talon près du périnée et ensuite la jambe droite sans les croiser l'une devant l'autre. Pour nous aider à tenir cette posture sans fatigue, nous avions dans la deuxième vidéo travaillé l'ouverture des hanches et donc ce qui devrait nous permettre de nous aider à pouvoir tenir un certain temps confortablement cette posture. Si c'est trop compliqué, alors vous pouvez ouvrir une jambe, c'est plus facile, ou bien surélever un peu plus le coussin, être assis un petit peu plus haut, ou même en dernier ressort vous asseoir sur un tabouret ou une chaise, ça n'a pas d'importance. Cette posture nous aide à bien respirer parce que nous allons avoir une assise, une installation dans le sol stable et puissante. L'idée c'est de former un trépied d'appui entre les deux genoux qui touchent le sol et le bassin. Et donc le bassin est bien placé, la cambrure lombaire, le creux lombaire est respecté, le ventre est libre pour pouvoir bien respirer, le thorax aussi, les épaules sont à leur place un petit peu en bas et en arrière, la tête est naturellement droite et l'ensemble de la colonne vertébrale est redressé sur la ligne verticale de gravité avec le moins d'effort possible. Et donc dans cette posture Siddhasana, nous pouvons aussi poser les deux mains comme ceci et rapprocher le pouce et l'index de cette manière pour réaliser une mudra qu'on appelle Jnana Mudra. Nous allons étager notre respiration, nous allons la placer dans différents endroits du corps. Première chose, on va fermer les yeux et dans cette posture, dans cette position, essayer de se détendre, de se relaxer, de percevoir les différentes tensions dans le corps et essayer de les diminuer. Si ça coince quelque part, on ne va pas forcer et résister, on va au contraire détendre et relâcher. Et puis, on va essayer de placer le souffle tout d'abord dans le périnée, donc dans le plancher pelvien. C'est le premier diaphragme que nous avons dans notre corps qui équilibre les pressions internes du corps. Et donc, simplement, nous allons inspirer en percevant l'air qui glisse tout d'abord dans les fosses nasales jusqu'en haut du nez, un filet d'air frais à l'inspiration, un air plus chaud, plus lourd à l'expiration. Et puis, en continuant à respirer, nous allons placer notre attention dans le périnée et à chaque expiration, essayer de contracter un petit peu plus fortement ce périnée, les sphincters, et relâcher un tout petit peu lorsqu'on inspire. On va faire ça 3-4 fois pour prendre conscience de cette région du corps souvent méconnue. Ensuite, on va monter un petit peu plus haut. On va placer la respiration en bas du ventre, au ras du pubis. Et là, on va imaginer qu'on a une petite bouée qui fait tout le tour du ventre. Et quand on inspire, on gonfle un petit peu cette bouée. Quand on souffle, au contraire, on va resserrer fortement tous les muscles du bas du ventre de manière à contracter ces muscles le plus fortement possible en soufflant. Donc j'inspire en dilatant le bas du ventre, non seulement devant, mais sur les côtés et en arrière, comme si j'avais une bouée. Et en soufflant, je resserre, je resserre, je resserre, je resserre tous les muscles du bas du ventre, comme si j'avais une première ceinture en bas du ventre que je serre fortement. On fait ça 3-4 fois. Et puis ensuite, on va faire la même chose avec une deuxième ceinture, plus haut dans le ventre, au niveau du nombril. De la même manière, j'imagine que je peux ouvrir au maximum dans toute la circonférence, le pourtour de mon ventre autour du nombril. Et en soufflant, je resserre, je resserre, je resserre, je resserre fortement cette ceinture. Et à la fin, on peut même essayer de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale, donc de rentrer fortement le ventre au niveau du nombril. 3-4 fois. Et nous allons ensuite essayer de maintenir une certaine
tenue de ce ventre dans ces trois niveaux, le périnée, le bas du ventre, le milieu du ventre, et donc d'équilibrer ces trois tonus de manière à ce qu'à l'inspiration suivante, le ventre ne bouge pratiquement plus et que l'inspiration se fasse au niveau du thorax. Nous avons ici le deuxième diaphragme, le diaphragme classique, abdominal, qui va nous permettre d'ouvrir le bas du thorax lorsque nous inspirons. D'abord une ouverture comme ceci, puis progressivement le thorax va aller un peu vers l'avant et vers le haut, et donc nous allons remplir toute la cavité thoracique du bas vers le haut, avec une sensation de décompression et de légèreté. Cette inspiration n'est pas un tirage, n'est pas un forçage, c'est plus une sensation d'imbibition, comme si l'air entrait très doucement dans les poumons, comme de l'eau qui diffuse très souplement dans les poumons. Le diaphragme suivant se situe en haut du thorax, au niveau de la gorge, et nous allons pouvoir, en soufflant, contracter la glotte, serrer la glotte, fermer ici cet espace, et au contraire, en inspirant, dilater, ouvrir, faire de la gorge un espace très libre, très fluide, pour que l'air glisse librement dans la gorge sans aucune tension dans la gorge, ni dans la nuque. Donc plusieurs respirations qui vont se localiser au niveau de la gorge, au niveau de la nuque, et en essayant de laisser l'air passer librement, puis de resserrer fortement la glotte en soufflant. Et le dernier niveau auquel nous allons essayer de porter notre attention, ça va être la tête. Et donc on va, en fermant les yeux, essayer d'avoir la sensation d'un grand espace dans la tête, dans lequel là aussi on va pouvoir respirer, avec la sensation que les os du crâne, qui sont faiblement mais un peu mobiles, vont pouvoir, lorsque j'inspire, se dilater un petit peu, et puis en soufflant au contraire, avoir un mouvement de relâchement encore plus grand au niveau de la tête. Et ensuite, nous allons essayer de relier ces différents endroits. On va faire une grande expiration jusqu'en bas. Et ensuite, progressivement, remonter le souffle. D'abord en inspirant en bas du ventre, puis au niveau du bas de l'abdomen, du milieu de l'abdomen, du thorax, de la gorge, et monter jusque dans la tête. Plusieurs grandes inspires et plusieurs grandes expirations qui relient le bas et le haut du corps, qui permettent d'avoir une continuité dans les différents endroits que nous avons perçus, de les relier les uns aux autres, avec la sensation que cette respiration se passe dans la colonne vertébrale, comme si la colonne vertébrale était un tube creux dans lequel l'air pouvait glisser depuis le bas, depuis le coccyx et le sacrum, dans toute la région lombaire, dorsale, cervicale, jusqu'en haut de la tête. Lorsque cette respiration a été ressentie, placée, on va s'en servir dans différentes postures. La première posture que je vous propose, on va enlacer comme ceci les genoux, et nous allons en inspirant faire une grosse boule avec notre dos, en laissant tomber la tête, la plus grosse boule possible, et en soufflant, en prenant appui sur les genoux, eh bien redresser le dos, redresser la posture, comme si on poussait le sommet de la tête vers le ciel. 2-3 fois. Une grande inspiration, gonfler le dos, laisser tomber la tête, et en soufflant, depuis le bas de la colonne vertébrale, redresser la région lombaire, redresser la région dorsale, laisser descendre les épaules, étirer la nuque, pousser le sommet de la tête vers le haut. La posture suivante, lorsque nous avons, dans la vidéo précédente, écarté largement les hanches, nous allons la reprendre et nous allons attraper comme ceci le gros orteil, par exemple à gauche. Si c'est trop difficile, si on ne peut pas facilement attraper son pied, alors il y a dans le yoga quelques petits ustensiles à avoir, il n'y en a pas beaucoup, un tapis de sol, un coussin pour pouvoir s'asseoir plus confortablement, une brique qui va nous servir dans différentes positions, soit à plat, soit redressée comme ceci, soit redressée comme cela pour nous aider dans des postures où nous n'aurions pas une mobilité suffisante, pour ne pas risquer de nous faire mal ou de nous blesser.
et une sangle avec laquelle nous allons pouvoir, si nous n'avons pas assez de souplesse pour attraper ce pied par exemple, utiliser la sangle à différentes longueurs, peu importe, la posture sera correcte, sans risque de se faire mal. Si vous le pouvez, vous prenez le gros orteil comme ceci, entre ces doigts-là, qui donne une prise très puissante. La deuxième main, on va faire un grand cercle comme ceci, en regardant sa main, un grand cercle qui monte dans le prolongement de la première main. Et nous allons garder les yeux sur la main arrière. Première chose à faire, essayez de se détendre. Bien sûr, la posture n'est pas très confortable au départ et un certain nombre de tensions, de crispations, de blocages peuvent apparaître. L'idée, c'est de ne pas résister, de ne pas forcer, de ne pas se contracter, mais au contraire d'essayer de détendre tous les endroits qui sont trop tendus et gênants. Pour cela, il faut utiliser le souffle. Et puis, dans cette posture, nous pouvons placer des respirations que nous avons vues dans les précédentes vidéos. La première, ça va être Kapalabhati, donc par le nez, nous allons faire une série d'expirations rapides, pas trop rapides, mais enchaînées par le nez, de cette manière. Donc on souffle par le nez en rentrant le ventre, et on laisse ensuite l'inspiration se faire toute seule en relâchant le ventre. Une dizaine, une quinzaine d'expirations enchaînées selon votre capacité du moment. Et à la fin de la dernière expiration, on va rester poumon vide quelques instants, environ 5 secondes. Donc sur ma dernière expiration, je reste poumon vide. Et puis j'inspire. Et on va rester poumon plein 5 secondes. Et en soufflant, on va revenir, refaire le même cercle pour amener la main sur le pied. Bien sûr, on fera l'autre côté par la suite. Il est rare de voir dans la rue quelqu'un d'âgé se déplacer comme ceci. Plutôt l'habitude de voir une personne âgée se recroqueviller sur elle-même. Connaissant les déformations à venir avec l'âge, nous allons donc prévenir ces déformations et toutes les postures, les exercices que nous allons faire ont pour but d'éviter l'apparition des déformations, garder la souplesse des articulations, garder l'élasticité des muscles et des ligaments. Donc nous savons qu'ici les muscles arrière des genoux ont tendance à se raccourcir avec ce qu'on appelle un flexum du genou. C'est au contraire de garder la capacité d'allonger son genou. Nous savons ici qu'au niveau de la hanche, à nouveau, il va y avoir une pliure, une flexum des hanches. Si nous ne prenons pas garde, donc nous allons au maximum étirer cette hanche pour garder l'ouverture ici de la hanche, et en particulier l'étirement d'un muscle profond, important, le psoas. Nous savons que nous allons déformer le bas du dos, la région lombaire va perdre sa conduite physiologique, donc nous ferons des exercices d'étirement et de redressement de la région lombaire vers l'extension. Nous savons que le ventre va avoir tendance à se relâcher, et donc nous allons tonifier, garder le bon tonus de la paroi abdominale le plus longtemps possible. Nous savons que le thorax va avoir tendance à s'enrouler vers l'avant, à se refermer en comprimant le poumon et le cœur. Et donc nous allons faire en sorte, au contraire, d'ouvrir notre thorax, de libérer le cœur et les poumons pour une bonne fonction cardiaque et respiratoire. Nous savons que nos épaules vont s'enrouler progressivement vers l'avant et se refermer dans une position fétale. Nous allons donc au contraire essayer de replacer cette épaule en bas et en arrière dans sa position normale qui aussi correspond à une ouverture de la gorge et des clavicules. Et enfin, la tête n'a pas à se projeter en avant, mais à être à peu près dans l'axe du corps avec le sommet de la tête qui soit orienté vers le haut. J'appelle cette posture le départ de course à pied. La position de démarrage est la suivante. Le talon touche le genou opposé et nous allons poser les deux mains à plat sur le sol. Et ensuite, on va essayer de déplier les deux jambes, les deux genoux, de poser les talons au sol en laissant tomber la tête vers le genou avant. Gardez cette posture un certain temps, toujours bien sûr avec la respiration. D'abord une respiration consciente, lente, calme, profonde, et puis on peut rajouter, comme nous en avons l'habitude, Kapalabhati une dizaine de fois.
une petite apnée poumon vide, une petite apnée poumon plein. Si cette posture est trop difficile à faire au démarrage, alors on va prendre par exemple la brique et de cette manière, en rallongeant la distance du sol, en raccourcissant la distance du sol, plutôt, on va pouvoir la faire de manière correcte sans se faire mal. Le but étant d'étirer les muscles arrière des jambes, les triceps, les ischio-jambiers ainsi que la région lombaire. Et puis on pourra progressivement mettre cette brique comme ceci, puis la mettre comme cela, et puis l'enlever. Le prolongement de cette posture, on va décaler un petit peu la main du côté de la jambe avant, monter la jambe arrière, en essayant que le bassin reste dans l'axe, que la jambe monte bien haut, et ensuite, lorsqu'on est suffisamment stable, on va pouvoir mettre la main derrière dans le dos. Et garder la position, toujours en respirant, un certain temps. Et revenir, bien sûr, avec précision, dans la position de départ. Cette posture stimule le méridien poumon-gros intestin selon la technique de Masunaga. Vous pouvez aussi essayer de soulever les talons et trouver l'équilibre de cette posture sans lever la tête sur la pointe des pieds. La posture très connue du chien tête en bas, Adho Mukha Savasana, se prend tout d'abord en avançant les mains le plus loin possible, les talons sur les fesses, et ensuite en soulevant le bassin. Les mains sont écartées à peu près de la largeur des épaules, les pieds de la largeur des hanches. Tout d'abord, nous allons plier les genoux et soulever les talons. Lâcher la tête et essayer d'allonger le dos le plus possible. En ayant un dos plat, la région lombaire n'est pas arrondie. Au niveau des mains, l'appui se fait sur le pouce, la boule du pouce, avec une rotation externe des épaules qui vont amener le coude vers l'avant et vers le haut. L'appui est interne, mais l'épaule tourne vers l'extérieur pour laisser passer le haut de la colonne vertébrale. Au niveau des pieds, l'appui se fait sur la boule du gros orteil. Les 3 derniers doigts pourraient être décollés. Et de cet appui interne, on va avoir une rotation externe aussi des hanches qui vont essayer d'amener les rotules vers l'extérieur sans perdre l'appui interne du pied. Donc il y a une dérotation complète à la fois du membre supérieur et du membre inférieur. Et puis ensuite, on va progressivement tendre les genoux sans perdre l'étirement du dos. Et si c'est possible, sans forcer, sur la détente des muscles postérieurs des jambes, amener les talons au sol. Et bien sûr, dans cette posture, la respiration viendra accompagner la détente générale du corps. Je vous invite à pratiquer ces exercices régulièrement. Pas à regarder la vidéo en la jugeant, en l'analysant, en la commentant, que ce soit en bien ou en mal, mais à vraiment tester par vous-même et faire en sorte que ces exercices entrent dans une discipline, dans une pratique régulière de chaque jour. De la même manière qu'on se lave les dents, on nettoie son arbre bronchique, on allonge son souffle, on redresse sa colonne vertébrale. Et indépendamment de la période de confinement que nous vivons, nous prenons un petit peu de temps pour nous-mêmes, de manière à petit avoir un nouvel art de vivre autour de la prévention, de la santé et du bien-être. Ces exercices nous incitent non pas à un repliement sur nous-mêmes, à un enfermement, à nous barricader pour nous protéger, mais au contraire, cherchent à nous ouvrir à avoir une meilleure connexion avec nous-mêmes, une meilleure connexion avec tout ce qui nous entoure, l'air, l'espace, la lumière, la beauté, les couleurs, les sons. Cette meilleure connexion avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure doit aussi nous amener à une meilleure connexion avec les autres, à être plus forts pour être plus utiles pour les autres.